Bon bah, à toi. Si vous vous demandez comment continuer à pouvoir jouer en ligne avec vos étudiants en utilisant des dés, des cartes, des flashcards et compagnie, je vous montre tout de suite dans cette vidéo. Bonjour tout le monde, bonjour les profs. Sans plus attendre, aujourd'hui je vais vous parler d'une petite pépite que j'ai découvert en ligne il y a très peu de temps sur LinkedIn et qui va vous permettre, je l'espère, de continuer à jouer en ligne avec vos étudiants. Comme vous le savez tous déjà probablement, enseigner à travers le jeu, à travers le ludique, a prouvé son efficacité. Il y a plein d'articles sur le sujet et vous, certainement, l'employez déjà en fait le ludique pour enseigner la grammaire, le vocabulaire, les structures. Mais depuis que vous êtes passé en ligne, bah il y a comme un petit problème. Moi par exemple, j'étais une grande fan de jeux plastifiés en fait, c'était des jeux que je trouvais sur internet ou que je faisais moi-même et généralement j'utilisais des dés. Ça me permettait tout simplement de travailler la structure, systématiser, hein, c'était vraiment le but. Par exemple, ici c'est pour faire parler les étudiants, surtout et n'importe quoi. Ça c'est quand j'enseignais l'anglais pour faire travailler justement les verbes irréguliers. J'en ai une comme ça aussi pour le français en fait où vous avez les verbes ici et en fait selon les dés que vous allez jeter, l'étudiant doit faire une phrase en utilisant le verbe, en conjuguant le verbe et vous pouvez varier justement avec une carte supplémentaire qui vous dit futur proche, une carte supplémentaire qui vous dit passé composé, etc. Sauf que bah évidemment problème, j'ai continué à vouloir faire ça, je l'affichais en PDF et je demandais à mes étudiants soit d'avoir des dés chez eux et si ce n'était pas le cas, je trouvais une application de dés sur internet que j'affichais aussi éventuellement où je leur demandais de télécharger une application et ils le jetaient. C'est une option qu'on peut faire mais je vais vous montrer aujourd'hui une petite pépite où il y a tout en fait. Outre les dés, j'utilisais aussi beaucoup de cartes. Des cartes avec des questions, des cartes avec des verbes, et voilà. Et je les distribuais ou je donnais justement en petits groupes, je divisais en petits groupes et je leur donnais un tas de cartes et ils jouaient avec ce tas de cartes. Bon, le problème à distance, c'est que personne n'a la main sur ces cartes. Et donc j'ai commencé en fait à tout simplement utiliser mes PowerPoint, une diapositive pour par exemple une carte, une diapo. Avec ce dispositif là, donc diapositive est égal une carte. Il y a deux choses. Ça a complètement augmenté le volume de mes PowerPoint dans le sens où je suis passée peut-être pour un demi-niveau A1, la moitié du A1 où j'avais peut-être, je sais pas moi, 200 slides à peut-être 500 slides. Ça a augmenté et donc ça a alourdi le fichier. Les fichiers sont de plus en plus lourds, ça prend énormément de place en fait pour ce que c'est. Mais c'est pour maintenir le côté un petit peu découvert, pouf une slide, paf la question, ou paf la carte, paf le verbe, etc. Globalement, la diapo me permettait aussi d'écrire directement, c'est-à-dire que comme vous le savez peut-être, ou pas, j'ai une tablette et sur cette tablette, en fait, avec mon stylo, j'écris directement le feedback, la correction sur cette diapositive que j'envoie par la suite à mon étudiant. Mais c'est vrai que c'est lourd, c'est chiant, c'est pas exactement ça que je voudrais utiliser. Et donc, je suis tombée sur cette pépite il y a quelques mois. Ça s'appelle la digitale. Alors, qu'est-ce que la digitale? Je vous montre tout de suite. La digitale, le numérique éducatif responsable. La digitale conçoit et développe des outils numériques et des applications responsables pour les étudiants de langue. Elle réalise des expériences d'apprentissage interactives, parcours de digital learning, escape games, serious games. Anime des ateliers de sensibilisation à la sobriété numérique dans la sphère éducative, défend un numérique éducatif vertueux et inclusif à l'écart des grandes sociétés guidées par la course au profit et par la collecte et la vente de données. Et ça, c'est le point qui va probablement vous intéresser le plus. Très rapidement, au début du confinement, j'ai commencé à faire des vidéos pour expliquer un petit peu comment on enseigne en ligne, comment on peut faire, qu'est-ce qu'on peut utiliser, les Learning Management Systems qui sont disponibles et moi je suis très focus sur Canvas et j'ai reçu pas mal de messages qui me disaient justement est-ce que c'était RGPD? Je vais être sincère avec vous, aucune idée puisque Canvas c'est une LMS nord-américaine et donc du coup j'ai cherché un peu partout, j'ai pas vraiment trouvé mais dans tous les cas sachez-le, à partir du moment où vous rentrez sur un site et que vous avez ce message justement sur les cookies et que vous acceptez, vous savez qu'à un moment ou à un autre, on vous mine vos données. Et donc la digitale solutionne en fait en vous permettant d'utiliser des outils numériques éducatifs et en protégeant vos données. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer un petit peu ce qu'ils ont en catalogue et je vais sélectionner quelques outils que moi pour le coup j'utilise beaucoup. Alors donc vous avez le DigiScreen, c'est un fond d'écran interactif pour la classe, le DigiPad pour créer des murs collaboratifs multimédia, donc un petit peu comme
comme Padlet, si vous connaissez, DigiDoc pour créer des documents collaboratifs simples, DigiDoc qui serait l'éventuel parent de Google Doc, mais malheureusement, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais il n'y a pas toutes les fonctionnalités de Google Doc. Mais dans tous les cas, je sais que Google Drive pose des questions et pose problème en termes de privacité, en termes de protection des données. DigiBunch et DigiLink pour la création de liens, la gestion de liens, DigiPlay pour visionner des vidéos YouTube sans distraction, DigiTools, une série d'outils d'animation simples et utiles, DigiStorm pour créer des sondages et des remue-ménages, donc un petit peu, vous savez, les word cloud par exemple que vous avez dans Mentimeter, que vous avez peut-être aussi dans WooClap. Donc c'est une option en fait qui vous permet de faire exactement ce que vous faisiez sur Mentimeter, mais sans cette peur justement que vos données ne sont pas protégées. DigiCard pour créer des compositions graphiques simples, DigiWords pour créer des nuages de mots, et il va manquer bien évidemment le DigiBoard et DigiPix. Tout ça, ça arrive très très vite. Donc on va aller nous aujourd'hui se focaliser un petit peu sur DigiTools. DigiTools, des outils simples et utiles pour la classe. C'est super, c'est exactement le genre de truc que j'utilise en fait en papier, en version plastifiée, physique. Donc vous avez une roue de la fortune. Moi je l'utilise vachement par exemple pour la conjugaison. Dedans vous pouvez mettre par exemple des verbes à l'infinitif ou des temps. Vous pouvez mettre même des pronoms personnels. Par exemple, je, tu, il, nous, vous, il. Vous cliquez sur la roue, par exemple, imaginez, vous donnez une carte, et ça peut être par exemple une carte en format slide, en format diapositive. Vous lancez la roue, ou vous laissez votre étudiant lancer la roue, et ça tombe par exemple sur nous. Et donc, il doit conjuguer pas mal, franchement. Ensuite, donc vous avez les cartes, hein, au lieu d'avoir des cartes physiques ou des cartes numériques qui sont par exemple des diapositives, pour mettre des verbes, pour mettre un mot, tout ce que vous voulez. Hein. Ensuite, on a le compte à rebours, un chronomètre, bon, ça c'est pas mal, et les dés. Comme ça, tout le monde voit les dés, tout le monde peut utiliser les dés, et c'est pas juste, voilà, les dés qui sont là, par exemple. Ah! Donc c'est 5 et 4. C'est nul en fait, à ce moment-là, autant dire, bon bah 4 et 5, hein, voilà. Bon, il y a plein de choses, très sincèrement, on va pas rentrer dans tous les détails. Alors, je vous montre un petit peu comment ça fonctionne, roue de la fortune. Indiquez dans le champ ci-dessous les éléments de la roue. Donc par exemple, moi ce que je trouve cool, c'est mettre les pronoms. Et voilà, votre roue est créée. Ce que je vous propose, c'est sur votre deuxième écran, vous projetez votre roue et par exemple, vous continuez à projeter dans la deuxième moitié de votre deuxième écran, vous projetez vos slides par exemple. Donc sur votre slide, vous mettez par exemple, il y a le verbe manger, lancer, etc. et vous lancez votre roue. Et voilà, il. Donc là, votre étudiant va devoir faire une phrase avec il et le verbe en question. Voici un exemple de scénario tout bête, d'utilisation toute bête. Donc si par exemple vous voulez utiliser la roue et les cartes, et ben vous cliquez, ouvrir dans un nouvel onglet et comme ça vous avez vos deux liens. Donc on va utiliser les cartes maintenant. Ici, vous avez plusieurs options. Texte, image sur un côté et donc texte ou image de l'autre côté. Ça fait penser un peu à Quizlet. C'est le but, c'est de proposer un outil comme Quizlet, mais qui soit pas celui qui va vous... Donne-moi tes données, donne-moi tes données. Voilà, c'est le but. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler des verbes, par exemple. Donc, je mets manger. Et peut-être, éventuellement, j'ai envie d'utiliser le verso. Par exemple, je suis sur le passé composé et je veux montrer la forme au passé composé. Juste le participe passé, par exemple, je vais mettre ici. Très attention, recto, verso. Et j'ajoute, j'ai une carte. Et vous continuez comme ça et vous faites votre pack de cartes. J'ai mes cartes, je valide. C'est mieux s'il y en a plus, hein. Et donc, ensuite, vous avez votre lien ici. Ça veut dire qu'une fois qu'elles sont créées, et c'est très important, c'est de garder vos liens. Avec la digitale, gardez bien vos liens. Vous mettez ça sur votre système de notes, que ce soit un système comme Evernote, Notion, OneNote. Vous gardez bien vos liens. Ça, c'est pour pouvoir le modifier. C'est le lien d'administration. Et ça, c'est le lien de partage. Et pourquoi? Parce que c'est cool aussi de pouvoir donner ça à vos étudiants pour qu'ils puissent continuer à pratiquer chez eux, tout simplement. Ou alors, quand vous les mettez en groupe sur Zoom et que vous les divisez, et ben vous donnez ces liens-là, vous nommez un administrateur, un modérateur, celui qui va gérer un petit peu les liens, les cartes, et comme ça ils peuvent travailler entre eux. Et vous pouvez tranquillement vous déplacer entre vos breakout rooms. Donc, une fois que c'est fait, lien de partage, je copie et je vais ouvrir dans un nouvel onglet. Et voilà. Vous avez vos cartes et par exemple pour réviser, voilà, il suffit de cliquer dessus. C'est exactement comme votre Quizlet. Le tirage au sort, donc c'est le côté un petit peu aléatoire de la chose. Ça, j'aime beaucoup aussi. Donc tirage au sort et vous mettez une liste de mots. Et là, vous pouvez encore refaire un petit peu le truc de vos verbes. Par exemple, transformer ce genre de document, ce genre de support. Ajouter et on valide. Et voilà, et là, en fait, encore une fois, hein, je vous conseille bien évidemment d'utiliser le lien de partage
de bien garder votre lien, d'accord? Comme ça, vous pouvez le réutiliser et vous créer du contenu evergreen. Je vous ai déjà parlé de ça dans ma vidéo sur le burn-out. Créer des contenus qui sont réutilisables, c'est la clé. Ça ouvre direct avec un verbe. Et donc, vous cliquez ici où votre étudiant clique. Et ce que vous pouvez faire, c'est diviser votre écran en deux, mettre la roue de l'autre côté, lancer la roue pour le pronom personnel. Je vous le dis, j'adore parce que tout est au même endroit. Vos données sont protégées. C'est éthique. C'est un petit miracle quand même. Vous avez possibilité de garder vos listes. Ça vous demande un tout petit peu plus de travail en termes d'organisation et de gestion. Mais pour ceux qui sont si préoccupés justement par la tenue de leurs données, où vont leurs données personnelles de navigation, très sincèrement, je trouve que c'est la meilleure option qui existe pour le moment. Et on va terminer avec les dés. Voilà, donc nombre de dés. Écoutez, on va en mettre 2 parce que si vous êtes dans cette idée d'utiliser ce genre de support, vraiment, je vous le dis, ça j'adore. Vous pouvez le faire vous-même. Vous mettez les dés comme ça en tableau. Vous pouvez par exemple donc afficher sur la moitié de votre écran en PDF. Vous lancez vos dés. Voilà, jetez. Il y a le petit bruit sympa. Par exemple, ici, on a un 3 et un 1. Donc, mon étudiant, anglais aujourd'hui, 3 et 1, il va devoir me conjuguer come. Au passé simple, par exemple. Ces outils, vous pouvez aussi tout simplement les coupler avec les activités des experts. Vous le savez peut-être, les experts proposent des jeux en ligne. Ils sont tous basés sur le ludique. Par contre, je tiens à le dire quand même, les experts, bien qu'ils sont en train de travailler sur ça, les experts, leurs supports sont pas du tout faits pour qu'on puisse travailler en ligne. Ils sont en train de travailler dessus. Ils font plein de vidéos pour vous montrer comment réutiliser leurs outils. Mais c'est vrai que leurs outils, leur support, pas leurs outils, leur support. Mais vous pouvez justement utiliser leur support. Par exemple, ils font plein de cartes en ce moment, des cartounettes. Moi, j'adore, je les utilise tout le temps pour travailler la grammaire et le vocabulaire, etc. Et donc, je couple ça, par exemple, avec des dés, je couple ça avec une roue, je couple ça, enfin, c'est beaucoup plus fun. Ou alors, réutiliser les cartes, copier le contenu et mettre ça un petit peu sur, vous savez, le tirage au sort texte. Comme ça vous sort un peu plus comme ça. Dans tous les cas, vous pouvez le coupler avec d'autres supports que vous avez déjà, comme des supports comme ça, par exemple. Et c'est déjà un très très bon début. Si vous ne connaissez pas les experts, mais je pense que tout le monde connaît, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires aussi pour me dire, ou un message pour me dire, Cynthia, si tu pouvais nous expliquer un petit peu plus les experts. Bon, voilà. Aujourd'hui, je me suis simplement basée sur les DigiTools parce que c'est ce que j'utilise, c'est ce qui me manquait un petit peu. Il y avait d'autres sites internet qui existaient, mais c'était, vous savez, des sites un peu à droite et à gauche. Il y avait un côté très infantilisant, très bébé, avec des bruits horribles. Généralement, en plus, c'était des sites en anglais. Très moche, ça avait vraiment l'air un petit peu de l'internet de 1995. Ensuite, il fallait à chaque fois que je recommence mes listes, ce qui est absolument insupportable. Et là, vous avez cette option-là de pouvoir utiliser des dés, des cartes, des roues pour faire travailler justement et faire systématiser la grammaire, le vocabulaire. Donc, en utilisant, si vous voulez, tous les outils que vous connaissez peut-être déjà, qui sont des outils comme Mentimeter, Wooclap, Quizlet, Kahoot. Kahoot est super cool par contre. Je tiens à dire que j'adore Kahoot et j'espère que la digitale fera quelque chose qui ressemble à Kahoot très rapidement. Et ça reprend un petit peu tous ces outils-là dans un même endroit, avec un même système, tout en protégeant vos données personnelles et celles de vos étudiants. Dites-moi dans les commentaires quel type de scénario pédagogique vous feriez avec ça. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous connaissez peut-être d'autres outils de ce type-là, comme la digitale. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas tout de suite à tester le matériel, à me donner votre feedback et encore mieux que me le donner à moi, même si je suis très curieuse, vous pouvez donner votre feedback directement à la digitale. Je vous laisse le lien dans la description. Comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, laissez un pouce bleu, ça m'encourage à continuer et bien évidemment, abonnez-vous à cette chaîne. Sur ce, à la prochaine. Ciao.